Les spécialistes occidentaux ont l'habitude de masquer sous les appellations de proto-histoire de la Grèce ou de période sombre ou encore de période archaïque les preuves de la présence africaine en Europe. C'est alors qu'ils élaborent une batterie de faux arguments et de demi-vérités pour détourner l'attention des profanes de cette période historique fondatrice ô combien importante. Prenons un exemple concret de Paul Boursier, auteur de l'histoire de la danse en Occident. Il écrit, je cite, seule la haute période grecque de la seconde moitié du deuxième millénaire au 8e siècle n'est pas encore bien connue. En gros, c'est la période sombre entre 1500 et 800 avant l'an 0. Sauf que c'est faux. Et je vais te le prouver pourquoi. Pire encore, dans tout le livre, l'auteur ne mentionne pas la période avant le deuxième millénaire, une période importante, cruciale pour l'histoire de l'art en Occident. Plus loin, Boursier écrit une demi-vérité cette fois-ci, je cite, la danse grecque naît en Crète. Les récits légendaires des Grecs placent tous l'origine de leur danse et de leur art lyrique en Crète. Ce qui est vrai. Sauf que l'auteur ne nous dit pas qui sont les peuples autochtones de la Crète et comment ces peuples ont civilisé et dominé toute la Grèce de par leur art, en passant par l'écriture jusqu'à leur culture. Et donc, dans cette vidéo, nous allons remettre les choses dans son ordre originel, en remettant en question toute l'histoire de l'art en Occident. Et pour cela, nous allons passer par l'écriture, la sculpture, la peinture, l'architecture et bien évidemment la danse. Car il faut bien comprendre une chose, malgré les falsifications, les occultations, les vocabulaires dépréciatifs des historiens extra-africains, la mémoire des ancêtres insiste, persiste, demeure dans le temps et se matérialise à celui et celle qui a soif de connaissance. Que le spectacle commence. Il faut savoir que lorsque l'on parle des anciens Grecs, on parle en réalité des Minoens et de leurs descendants, les Mycéniens. Pour ce chapitre, je vais prendre comme référence ou alors comme repère les livres de Sidoine Thomas et donc celui-ci en particulier. Alors, la civilisation minoenne apparut à Crète 3000 avant l'an 0. Elle fut non seulement la première civilisation avancée d'Europe, mais aussi la civilisation kamite ou négro-africaine par excellence en Europe. La civilisation minoenne était matriarcale, c'est-à-dire les biens familiaux passaient de mère à fille, exactement comme en Afrique précoloniale. Encore même aujourd'hui dans certains peuples en Afrique. Je te donne des références dans ces livres pour plus de détails. La civilisation minoenne croyait en un seul créateur et pratiquait le culte des ancêtres. La civilisation minoenne avait deux types d'écriture, le linéaire A et une autre écriture
qui était une variante des hiéroglyphes. Et nous pouvons voir les traces de leur existence à travers l'architecture, comme le palais de Sénossos, ou encore la peinture qu'il y avait sur leurs murs, ou encore l'écriture, etc., comme je viens de citer. Mais il y a une peinture particulière qui a attiré mon attention, c'est celle-ci, où l'on voit deux personnes en train de faire la boxe. Et si ce que tu remarques bien, tu vas voir qu'il y a juste une seule main qui porte le gant, la main droite. Eh bien, nous voyons exactement ce type de boxe en Afrique, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Alors, au Nigeria, par exemple, ça s'appelle le Dambé. Au Sénégal, on l'appelle Damenga. Et c'est un hasard. Alors, comme toute civilisation est comme le cycle d'une vie, donc c'est-à-dire naissance, croissance, mort. Alors, le déclin de la civilisation minoenne donna naissance à la civilisation mycéenne, ce qui nous renvoie au chapitre 2. La civilisation mycénienne, héritière de la civilisation minoenne, fut la civilisation noire de référence de l'île de Crète entre 1600 et 1200 avant l'an 0. Elle dominait toute la Grèce, y compris la minorité blanche qui vivait aux alentours, de par sa culture, son art, son alphabet appelé le linéaire B, une dérivée du linéaire A. D'ailleurs, à cette même époque, on voit apparaître des figures géométriques sur des vases, comme celle-ci. Entre 1200 et 800 avant l'an 0, les cités mycéniennes furent détruites par une combinaison des envahisseurs étrangers et de catastrophes naturelles, entraînant la disparition de la culture mycénienne et de son système d'écriture linéaire B. Et là, ça commence à être très très intéressant, ce qui nous renvoie au chapitre 3. À partir de 800 avant l'an 0, les Cananéens introduisent l'alphabet phénicien en Grèce par le biais de leur échange maritime. Les Mycéniens adoptèrent l'alphabet cananéen qu'ils modifièrent en y ajoutant des voyelles, donnant ainsi naissance à ce que l'on nomme aujourd'hui à tort l'alphabet grec. À cette même époque, les formes géométriques sur des vases sont remplacées par des représentations humaines que voici. Bien que la culture africaine dominait, il n'y avait pas de supériorité de race. Et les vases à deux visages nous les démontrent clairement. Mais revenons un peu sur les Cananéens eux-mêmes. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? À quoi fait référence l'alphabet phénicien? Qu'est-ce qu'une Phénicie en réalité? Et enfin, qu'est-ce qu'un Phénicien? Ce qui nous renvoie au chapitre suivant. Les Cananéens sont un peuple kami du sud de l'Égypte antique, le Wadi el-Hol. Les Cananéens, c'est-à-dire ceux que l'histoire appellera plus tard les Hébreux à tort et représentés comme des Européens, étaient en réalité un peuple africain ou négro-africain. Je te donne juste deux exemples pour montrer, pour confirmer cette origine. Preuve artistique. Les gravures de Laki
aujourd'hui conservées dans le sous-sol du British Museum à Londres en sont un témoignage explicite. Preuve génétique. Les analyses menées par l'anthropologue Arthur Keith sur 1500 squelettes découverts lors des fouilles dans le Tel Edouer nous montrent une population homogène de type négro-africain. De plus, ces vestiges nous révèlent également une tragédie historique. Le massacre de cette population cananéenne d'origine africaine par le roi assyrien Sénachérib en 664 avant l'an 0. Notons par ailleurs l'importance de la compréhension des termes suivants. Phénicie fait référence au commerce des Cananéens. Phénicien fait référence aux marchands cananéens. Et l'alphabet phénicien fait référence à l'alphabet des Cananéens. Mais quel est le rapport avec la danse dans tout ça? Ce qui nous renvoie à l'avant-dernier chapitre. Une fois que tu connais l'histoire dans son ordre originel, tu peux savoir ce qui est faux, ce qui est du mensonge et ce qui est vrai. Alors, pour ces chapitres, je vais utiliser 4 livres de Omotunde. Tome 3, tome 2, Savoir grec et Pélagiès. Du coup, revenons à notre livre. Dans ce sens, l'histoire de la danse en Occident est remplie de mensonges et de demi-vérités. Et prenons un dernier passage pour te montrer cela. Alors, l'auteur écrit, je cite, « La danse de fertilité était exécutée à l'époque classique dans le temple de Paléocastro en Crète. Au printemps, les courroies, retiens bien ce nom, au printemps, les courroies invitaient Zeus à danser avec eux. » Plus loin, l'auteur poursuit, il écrit « Déméter, divinité spécialisée dans la protection des récoltes, avait ses fêtes athéniennes elle aussi. » Cette description reflète une incompréhension fondamentale, car en réalité, elle désigne une culture africaine exécutée par les Africains. Pourquoi? Parce que, 1. Ce n'est pas la danse de fertilité, mais plutôt le culte de fertilité, le culte des ancêtres intimement lié à la danse. 2. Les courroies, qui sont-ils? Alors, les courroies sont une autre preuve de la présence africaine en Europe. Et voici comment ils étaient représentés. En ce sens, l'histoire de l'art en Occident, en particulier la danse, se confond très souvent avec celle de la danse classique. La danse classique est le résultat des circonstances historiques aristocratiques, la Renaissance. La Renaissance commence en Italie en épousant les pensées de la Grèce. Or, les pensées de la Grèce, à savoir les arts, l'écriture, la danse, comme nous venons de voir, proviennent de la Crète. Or, les peuples autochtones de la Crète, à savoir les Minoens et leurs descendants, les Mycéniens, cousins et cousines des Cananéens, sont les peuples nubo-kamites ou alors négro-africains. Qu'est-ce qu'il faut donc comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la prise de la connaissance de la tradition primordiale nous pousse à comprendre les techniques primordiales de tous les arts. Ce qui nous permet de créer des œuvres qui dépassent l'entendement et demeurent intemporelles.
Nous traiterons ce sujet dans une prochaine vidéo. Et aussi, le piège dans lequel les Africains sont tombés avec le pseudo-universalisme qu'on leur a proposé par le biais de l'art contemporain. Tu peux toujours nous soutenir en likant, t'abonnant, partageant la vidéo. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de te partager le savoir des ancêtres. Parce que bien penser nous permet de bien créer. Yaya.